Cornelia Hitchman, 44 ans, vit à Bienne. En avril, sa vie a été chamboulée. Le 30 avril de cette année, j'avais les jambes lourdes et j'ai commencé à avoir des spasmes au ventre, au dos et aux mains aussi. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas et je suis allée aux urgences. J'ai passé des IRM pendant 2 heures. Puis on m'a annoncé que j'étais atteinte de sclérose en plaques. La réaction que j'ai eue quand j'ai entendu ça, au début j'ai ressenti beaucoup de tristesse. C'est difficile à digérer, mais c'est allé de mieux en mieux. Je me suis dit qu'il fallait que je reste positive et accepter le fait que cette maladie fasse partie de ma vie maintenant. Vivre avec, pas le choix lorsqu'on est atteint de sclérose en plaques, une maladie incurable qui s'attaque au système nerveux. Mais il existe de nombreux traitements pour améliorer la qualité de vie des patients. Le CHB a récemment optimisé la prise en charge des patients atteints de cette maladie en modifiant ses processus internes. Depuis début juillet, le département de neurologie du CHB a aménagé un centre de prise en charge des patients souffrant de sclérose en plaques. Das Ziel bei uns ist der Patient, der ist im Mittelpunkt. Hat eine chronische Erkrankung. Les patients sont au centre, ils souffrent d'une maladie chronique et au fur et à mesure que la maladie évolue, leurs besoins évoluent aussi, que ce soit au niveau des thérapies ou des mesures diagnostiques. Il faut que les patients puissent compter sur une équipe spécialisée qui connaît bien la maladie dont ils sont atteints et qui connaît les conséquences de cette maladie. Cette équipe, elle est ici en neurologie. Und dieses Team, das steht jetzt hier bei uns in der Neurologie den Patienten zur Verfügung. Das hat eine gewisse Umorganisation erfordert. Cela a demandé un peu de réorganisation, mais cela a permis de simplifier les processus. Auparavant, pour les examens et les traitements, les patients devaient se rendre à 3 endroits différents. Maintenant, tout se fait à la même place dans le centre de perfusion que nous avons aménagé. Tout a été simplifié. Les chemins sont plus courts, la communication est plus directe et l'organisation moins compliquée. Tout cela a un impact direct positif sur le bien-être des patients. Cet aménagement permet de tout faire au même endroit. Examen, prise de sang, perfusion, ou encore les ponctions lombaires qui servent à extraire du liquide céphalorachidien pour l'analyser. Cela permet, entre autres, d'aider à diagnostiquer une sclérose en plaques. Un procédé qui a été utilisé pour détecter la maladie de Cornelia Hitchman. C'est le docteur Arun Nyago, chef de clinique en neurologie, qui l'a suivi. En plus de cela, nous avons aussi fait quelques examens de mesure des potentiels évoqués visuels pour voir le fonctionnement des nerfs de ses yeux. Avec tous ces tests, il est clairement ressorti qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques récurrente rémitante. Vu l'évolution de la maladie et les taches de substances blanches détectées dans le cerveau de la patiente, nous avons opté pour une thérapie à base de natalizumab. C'est une thérapie par perfusion. La patiente doit venir une fois toutes les 4 semaines pour la suivre ici en neurologie. Les séances de perfusion de Cornelia Hitchman durent 2 heures et c'est une MS Nurse, une infirmière spécialisée, qui s'occupe d'elle. Also es geht einfach vor allem darum, den Patienten ihre Therapie zu verabreichen, sei es per Infusion oder. Il s'agit principalement d'administrer le médicament aux patients, que ce soit par perfusion ou par injection. Je dois aussi leur rappeler le rendez-vous pour des prises de sang par exemple, ou lorsqu'ils doivent aller faire des IRM, ou simplement répondre à leurs questions concernant la maladie. Il y a plusieurs formes et plusieurs marches à suivre pour l'administration de médicaments. Je suis aussi chargée d'apprendre aux patients comment prendre leurs médicaments correctement pour qu'ils puissent ensuite le faire à la maison, que ce soit pour une injection ou pour la prise de médicaments par voie orale. Sie sich zum Beispiel daheim selber eine Spritze verabreichen oder ihnen zeigen, wie sie die oralen Medikamente einnehmen müssen. Sa proximité avec les patients fait que c'est aussi parfois la personne avec qui ils partagent leur peine.
C'est toujours difficile. Par exemple, la semaine passée, la sclérose en plaques a été diagnostiquée chez une jeune personne. Et ce sont des moments qui sont toujours durs à vivre. Si la sclérose en plaques est une maladie incurable, elle n'est pas mortelle en soi. Par contre, l'espérance de vie de ceux qui en sont atteints diminue. On distingue principalement 2 types de sclérose en plaques. La forme rémitante, celle dont souffre Cornelia Hitchman, qui évolue par poussée. Des troubles apparaissent en quelques jours, mais peuvent régresser ensuite. Et la forme progressive, qui évolue peu à peu. La maladie provoque tout un tas de symptômes. Das sind zum Beispiel Gedächtnisstörungen, Stimmungsschwankungen, verstärkte Müdigkeit und auch Cela peut par exemple provoquer des troubles de la mémoire, des troubles de l'humeur, de la fatigue et des troubles de la concentration. D'autres symptômes possibles sont des troubles de la vue, un sentiment de faiblesse, des difficultés à marcher ou un dysfonctionnement de la vessie. Sans traitement, la maladie peut passer d'une forme rémitante à une forme progressive. Le but des thérapies est de freiner l'évolution des handicaps ou d'empêcher leur apparition. Il est aussi important d'empêcher que les poussées de troubles deviennent trop fréquentes pour éviter que la maladie évolue et se transforme en sclérose en plaques progressive. Und wichtig ist auch eine Veränderung der Schubfrequenz oder Schubhäufigkeit, damit die Erkrankung nicht in die sekundär chronisch progredierende Form übergeht. La sclérose en plaques est la maladie auto-immune affectant le système nerveux central la plus fréquente. Elle touche environ 2,5 millions de personnes dans le monde et 15 000 personnes en Suisse. Ces causes ne sont à ce jour pas vraiment comprises. Il y a plusieurs facteurs que l'on soupçonne, le tabagisme par exemple, ou bien le manque de vitamine D. On soupçonne également qu'une infection, par exemple par le virus d'Epstein-Barr, peut être un facteur de risque. Avec les aménagements effectués et la création du centre de prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques, le service de neurologie du CHB fait un bond en avant. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Nous sommes en ce moment en train de mener une étude de satisfaction auprès des patients. Nous les invitons à donner leurs impressions et leurs avis sur la prise en charge, le temps d'attente, le contact avec le personnel de soins. Ce sondage nous permettra d'améliorer nos prestations. Nous ne partons pas du principe que tout va être parfait, nous visons une amélioration durable dans ces domaines où des patients atteints de maladies chroniques sont pris en charge. Ils sont en droit d'exiger un accompagnement et une prise en charge intensive de qualité. De son côté, Cornelia Hitchman semble apprécier ces changements. C'est plus simple pour moi. Les neurologues et les infirmières s'occupent toujours bien de moi. En plus, la vue est top depuis ici. C'est vraiment bien. Et la proximité des neurologues me rassure. Und ich fühle mich auch durch die Nähe der Neurologen sehr sicher hier.